Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si vous jouez au Scrabble avec votre grand-mère, par exemple, loin de moi de dire que c'est un jeu d'un autre âge, surtout le jour où nous faisons mémoire du sacrement de l'éternelle jeunesse. Si vous jouez au Scrabble avec votre grand-mère, vous savez qu'il y a des cases qui font que le mot compte double ou triple. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Il y a un mot, ou plutôt une expression qui compte double. Faites cela en mémoire de moi. En une expression, une seule, notre Seigneur Jésus-Christ a institué 2 sacrements, 2 d'un coup, parce qu'il y a besoin du deuxième pour le premier. Le premier sacrement que tu as institué, Seigneur, en ce jour, c'est l'Eucharistie. Sacrement de l'éternelle jeunesse, disais-je, car il nous donne la vie éternelle. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Ah, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'Eucharistie, pour la messe, que nous pouvons vivre si souvent. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. On imagine la surprise des apôtres, comme quand tu t'es mis à genoux pour leur laver les pieds. Pouvait-il imaginer un tel abaissement? Le Seigneur est le Maître qui se met à genoux devant ses disciples. Pouvait-il imaginer que tu donnerais ton corps à manger, ton sang à boire? Nous lisons ces récits avec une telle habitude que nous risquons d'oublier le choc qu'ont dû représenter tes gestes et tes paroles. Heureusement que l'Évangile précise que Pierre ne veut pas se laisser laver les pieds, ou que tout le monde s'en va quand tu dis que ton corps est une vraie nourriture et ton sang une vraie boisson. Ces précisions de l'Évangile nous rappellent combien tes paroles et tes gestes bousculent. Bref, impossible d'imaginer par nous-mêmes un tel abaissement. Et encore, ils n'avaient pas compris que cet abaissement irait jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Impossible d'imaginer un tel don, ton corps, ton sang. Tu les y avais préparés par le discours sur le pain de vie, comme tu les avais préparés à la Passion, par des annonces et par la transfiguration. Mais ça n'a pas suffi. Le choc des apôtres, devant ce grand mystère qu'ils vont devoir célébrer, nous rappelle que nous ne devons jamais nous habituer à l'Eucharistie. Ni toi, ni moi. Nous devons toujours la vivre comme laïcs, comme prêtres, comme si c'était notre première communion, notre première messe, comme si c'était notre dernière communion, notre dernière messe, comme si c'était notre unique communion, notre unique messe. Le premier sacrement, institué aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Don immense. Le corps du Christ, le sang du Christ. Anticipation, pour les apôtres, du don de ta vie sur la croix le lendemain.
actualisation, pour nous, du don de ta vie sur la croix. Mais l'Eucharistie, Seigneur, n'est pas possible sans quelqu'un qui dise « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». L'Eucharistie n'est pas possible sans quelqu'un qui tienne ta place. Aussi as-tu institué, en ce jeudi saint, un deuxième sacrement. Faites cela en mémoire de moi. Tu institues les prêtres pour célébrer l'Eucharistie. Tu institues les prêtres pour qu'ils fassent cela en mémoire de toi. Nous entendons, Seigneur, l'importance des prêtres dans ton Église. Nous entendons l'importance de prier pour les prêtres et de prier pour les vocations, pour qu'il y ait beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres, pour que nous ayons toujours ce don de ta vie que tu nous accordes dans l'Eucharistie. Et il est impressionnant, Seigneur, de voir comment tu te sers de la fragilité. Saint Paul le dit, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Tu as choisi un peu de pain, et ce peu de pain, tu en fais ton corps. Tu as choisi un peu de vin, et ce peu de vin, tu en fais ton sang. Tu as choisi un homme pécheur, fragile, et cet homme pécheur, fragile, tu en fais ton prêtre, qui a le pouvoir d'agir en ton nom, in persona Christi capitis, comme on dit si on veut être savant, dans la personne du Christ tête. Tu en fais ton prêtre qui a le pouvoir de te rendre réellement présent dans l'Eucharistie. Merci. Merci Seigneur pour le don du sacerdoce. Pour le don du sacerdoce que tu fais à ton Église, c'est grâce au sacerdoce, Seigneur, que je suis entré dans la vie, par le baptême. C'est grâce au sacerdoce que je suis rétabli dans ta sainteté par la confession. C'est grâce au sacerdoce que je reçois la Sainte Eucharistie qui me fait vivre de toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et c'est ce qui s'accomplit lorsque je communie grâce aux prêtres que tu as donnés à ton Église pour qu'ils fassent cela en mémoire de toi. Ce sont bien ces deux dons que tu as institués le soir du jeudi saint, l'Eucharistie et le sacerdoce. Deux dons par lesquels se prolonge le mystère de ton incarnation. Tu es venu en ce monde et tu demeures présent. Bien que tu sois monté au ciel dans le mystère de l'Ascension, mais tu demeures présent dans l'Eucharistie, rendue possible par les prêtres, en qui tu es présent aussi. Oui, par ces deux dons se prolonge le mystère de ton incarnation, grâce auquel tu demeures tous les jours avec nous, jusqu'à la fin des temps. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.